traverser ça. Quand la nouvelle vous tombe dessus et que vous apprenez que c'est un membre de la famille qui s'est explosé au Bataclan et que vous devez soutenir toute votre famille, et quand vous déposez les enfants alors qu'une partie de votre famille est à la cellule antiterroriste et que les gens vous regardent, ce sont les enfants des terroristes. Comment on supporte ça? Mentalement, humainement, ça... Si l'Esprit Saint n'est pas là, je commets un autre attentat. Il faut puiser dans la puissance de l'Esprit Saint, dans l'amour du Christ, pour véritablement être imperméable, je dirais, à toute haine, toute rage, toute révolte, etc., pour pouvoir entrer vraiment dans le don de pouvoir pardonner. Mais le pardon, on n'oublie pas facilement. Donc il faut du temps, il faut de la prière, et puis il fallait parfois vraiment des temps de silence, où on s'isole complètement, et là on demande vraiment à l'Esprit Saint de nous habiter, de nous remplir, de nous fortifier intérieurement. Et ça, c'est du vécu. Ça, c'est du vécu. C'est ce que j'ai vécu. Si le Christ, Yeshua al-Masih, n'avait pas été là, j'aurais pu sombrer dans la démence. La perte physique vraiment de mon amie, enfin de me dire au quotidien elle est plus là, ça c'est vraiment ce que je trouve le plus dur. Et dans ce cas précis, parce que c'est quand même une façon de mourir très particulière, c'est le pardon. J'ai beaucoup de mal avec ça, et j'ai pu notamment en parler avec le prêtre parce que c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, que je sais même pas en fait si j'ai envie, mais c'est une question que j'ai en moi. Ce qui est certain, c'est que pour beaucoup que je rencontre, dont des amis proches qui ont perdu un frère, un ami, un époux ou des enfants, certains sont encore submergés par une colère assez profonde. Mais à cette colère s'ajoute la peur qui existe dans notre quartier. On a eu une petite réplique des attentats il y a quelques années avec ce gars qui était venu avec une machette aux anciens locaux de Charlie Hebdo, et j'ai vu qu'immédiatement le quartier se galvanisait de peur. La question pour nous, c'est comment on répond à la peur en chrétien. Et on ne répond pas par un discours moralisant qui est de dire « pardonnez, tendez l'autre joue ». Dans tout l'évangile, la réponse à la peur, c'est une présence. C'est le Christ qui vient en disant « n'ayez pas peur, c'est moi ». Et ce qui chasse la peur, c'est une présence. Nous, on a la clé d'une des réponses à la peur, c'est la présence du Christ. On a besoin d'un renouveau spirituel. Et plus on sera fort dans nos convictions, dans notre foi, dans notre spiritualité, dans nos convictions. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, face au laïcisme, face à la laïcité qui devient une religion, on est comme muselé, bâillonné, on manque de courage, on manque de verticalité. C'est bien beau de pointer le viseur, je dirais, en direction, je dirais, de cet islamisme, mais on a besoin aussi de pointer le viseur vers nous et de nous dire, il serait peut-être temps qu'il y ait un sursaut, il serait temps qu'on n'écrive plus l'histoire de la France aussi avec une gomme, mais qu'on écrive aussi, je dirais, cette histoire nous-mêmes. Je suis très content quand je vais dans certaines paroisses, mais parfois elles sont tellement fades, tellement déprimantes, c'est parfois tellement dérisoire qu'on a besoin d'un sursaut, en tout cas spirituel en France. Ça n'empêche pas qu'il faut un contre-discours qui soit fort, et ce contre-discours, nous pouvons l'avoir, parce que la meilleure manière de lutter contre la radicalisation, l'extrémisme violent, c'est d'abord d'être convaincus, nous, en tant que chrétiens, dans notre foi, sans prosélytisme. Je pense que la foi aujourd'hui m'aide plus dans mon deuil. Ça règle pas tout, mais ça aide beaucoup. Alors qu'avant, il y avait vraiment que la colère et l'incompréhension qui me rongeaient. Le jour où je suis allée parler de ma difficulté à pardonner avec le Père Pascal, donc je lui ai raconté toute mon histoire, et il m'a parlé de la messe qui avait lieu tous les ans depuis 10 ans, et je savais pas qu'elle existait. J'aurais beaucoup aimé savoir qu'elle existait. Comme quand j'ai découvert l'existence de la chapelle, pour moi ça a été un peu une révélation, parce que j'ai toujours cherché un endroit où je pouvais me recueillir, puisque mon ami n'a pas de sépulture.
Et du coup, j'ai vu ça vraiment comme une bénédiction parce que d'un seul coup, j'avais un lieu où je pouvais la retrouver. Et donc, je raconte tout ça au Père Pascal. Et donc, il me dit qu'il y a un groupe de paroissiens qui prépare une commémoration pour les 10 ans. Et il me met en lien avec eux et je les rejoins pour la communication. De manière habituelle, on a la messe du 13 novembre. C'est une messe assez belle, assez sobre, tous les ans, très pleine, où de manière très recueillie, les noms au moment du memento des défunts, les noms des victimes sont prononcés. Pas de grand discours, mais une messe très belle. On a voulu qu'il y ait toujours du beau et du simple, du doux et du profond. Ce sont dans les familles des victimes qui viennent, et parfois de l'étranger, nous remercie beaucoup. Je reçois beaucoup de lettres. Ça, c'est ce qu'on fait tous les ans. Mais cette année, pour les 10 ans, on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire? L'année dernière, donc on est en novembre, c'est ça, en préparation du 13 novembre de l'année dernière, et on se dit, pour les 10 ans, ce serait normal que l'Église qui accueille les messes de commémoration tous les ans puisse proposer quelque chose qui soit ouvert vers le quartier. Et donc, il y avait comme pierre angulaire, il y avait la messe, ça, il n'y avait pas de raison de la supprimer, mais on s'est dit, on va prolonger la nuit. Donc, on ne se voyait pas faire cet événement-là sans en parler à la mairie, évidemment, et sans en parler aux associations de victimes. Donc, on est allé voir le maire une première fois, avec son cabinet, qui nous a dit, mais en fait, vous ne pouvez pas faire juste une soirée et vous arrêter à minuit. Nous, on a besoin, et il le disait avec des trémolos un peu dans la voix, c'était, nous, on a besoin de traverser la nuit. Et en fait, la nuit de l'horreur, elle commence vraiment au moment où les attentats se terminent. Et du coup, c'est là où on s'est dit, ok, en fait, on va ouvrir l'église. On va ouvrir l'église bien plus tard que simplement une programmation qui s'arrête avec la fin d'un temps musical, tout le monde applaudit et on se quitte. Et donc c'est cette traversée de la nuit qui nous a été répétée par les associations de victimes qui nous ont dit vraiment, en fait, si vous pouvez nous faire un cadeau, nous on n'est pas chrétiens, on est apolitique, on est areligieux, mais on aurait besoin, savoir que après on fera faire notre petit pèlerinage au Bataclan, savoir qu'il y a une église qui nous accueille, là il y a quelque chose qui peut être, qui peut nous toucher. Et donc c'est ce qui a amené ce troisième temps et cette nuit de l'espérance qu'on propose aujourd'hui. Et donc tout cet événement-là est tourné vers le quartier pour transmettre